Normandie remonte le temps. Découvrez les actualités en France et à Dives en 1933. Bonjour Christine. Bonjour Christelle. Donc nous continuons pour l'année 1933. En cette période estivale, la loi agricole réorganise les marchés des blés avec la fixation d'un prix minimum. Un décret crée la loterie nationale dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi des finances du 31 mai de cette même année. Ces bénéfices sont affectés au budget des pensions des invalides de guerre et des anciens combattants et à la caisse de solidarité contre les calamités agricoles. Un protocole franco-soviétique est signé par le sous-secrétaire d'État à l'économie nationale et aboutira à la signature d'un accord commercial en janvier 1934. C'est également la dissolution de la Société centrale des exploitations des lignes aériennes, constituée des compagnies aériennes Air Orient, Air Union, et création de la compagnie Air France par fusion. Du côté de Dives, pendant l'été 1933, grande fête populaire. Une grande kermesse foraine, du 13 au 16 juillet. Un grand festival de musique avec la célèbre musique des fusiliers marins. Plus de 15 000 spectateurs le dimanche. Dives subit des améliorations importantes. Depuis l'arrivée du sympathique maire, M. Touvenin, la ville a subi des enjolivements. Je vais vous lire un petit article du journal. Puisque nous sommes dans ce quartier des usines, parlons un peu des changements intervenus. Sur la place appelée autrefois la Sibérie, elle est complètement transformée. De charmantes petites maisons ont été construites dans toutes les rues tracées sur cette grande place. Les rues voisines, Saint-Jacques, Sainte-Marguerite, ont été appropriées. 3 beaux lavoirs ont été construits. L'un rue des Salines, près du pont de chemin de fer. Un autre rue Georges Landry. Et le 3e, route de Caen, près de la gendarmerie. Là, le lavoir qui était mobile et difficile à accéder a été construit sur un terre-plein. Toute la partie creuse a été comblée. Il avait été question de laisser subsister l'abreuvoir qui existait autrefois, mais l'administration a trouvé, avec raison, que cela servirait à rien maintenant. Les trottoirs ont été macadamisés dans presque toutes les rues de la ville. Arrive l'automne avec la visite d'Édouard Herriot à Moscou et la mission diplomatique en URSS du ministre de l'Air Pierre Cotte. L'arrêté instaurant un comité central de la bourse et réformant le régime d'instruction en bourse des valeurs étrangères. Nous avons également le Congrès mondial de la jeunesse contre la guerre et le fascisme, présidé par Henri Barbus, Romain Rolland et Paul Langevin. Une conférence extraordinaire à Dives, salle des fêtes de Dives-sur-Mer, mardi 29 août 1933 à 15h. Les femmes ont-elles trahi ? Conférence par le révérend père Samson de l'Oratoire, sous le haut patronage de monseigneur l'évêque de Bayeux, au profit de l'école des filles. Plus amusant, bientôt le plus grand cirque d'Europe à Dives-sur-Mer, le cirque franco-belge des 4 frères Bouglione. Ne dites pas que vous connaissez le cirque franco-belge des 4 frères Bouglione, parce que vous l'avez déjà vu, car son spectacle de 1933, entièrement nouveau, bouleverse toute l'imagination possible. Les 4 frères ont recherché et engagé à des prix d'or des attractions sensationnelles dans le monde entier, pour prouver au public que le cirque n'est pas mort. Il existe encore des attractions à grand spectacle que seule l'arène de 4300 m² peut présenter pour 350 personnes en piste. En ce début octobre, c'est l'inauguration de la nouvelle compagnie Air France à l'aéroport du Bourget. Le refus des socialistes de voter une nouvelle réduction du traitement des fonctionnaires provoque la chute du président du Conseil, Édouard Daladier. Nous avons un dramatique accident ferroviaire de Saint-Hélier sur la ligne Cherbourg-Paris du réseau des chemins de fer de l'État. Une quinzaine de kilomètres avant Évreux, qui fera 37 morts et une centaine de blessés. Présent dans le train, M. Père Dutuy, sénateur de la Manche, sauvé in extremis de la noyade, Amédée Bussière, préfet du Calvados et sa femme, ainsi que Georges Dandu, sénateur de l'Orne, mais décès du professeur de l'université de Caen, Pierre Villet. Et en cette fin octobre, Albert Sarraut devient président du Conseil. Il forme un gouvernement dominé par les radicaux. Au Conseil municipal de 1933, en septembre, le Conseil vote le principe de la construction des abattoirs communaux. L'architecte M. Dufour présente les avantages de présenter des abattoirs.
Le conseil municipal de Cabourg a décidé que les bouchers de cette ville viendront abattre à Dives. Par contre, Oulgat aurait refusé, mais sera contraint par la loi. Le montant de la construction, environ 1 700 000 francs, serait supporté uniquement par Dives, les communes limitrophes n'étant soumises qu'à la taxe d'abattage. Par suite de la mise à la retraite de 2 cantonniers, un 3e emploi de cantonnier est créé à Dives. Mademoiselle Lapierre, directrice de l'école, demande à la commune d'assurer la gratuité des fournitures scolaires aux élèves du cours complémentaire. Comme l'année dernière, cette demande est refusée. Pour cette fin d'année, le premier tirage de la loterie nationale a lieu. Paul Bonnour emporte 5 millions de francs. La Croisière Noire, 30 avions commandés par le général Villemain, quitte Istres pour une expédition de 22 000 km au-dessus de l'Afrique. Fin 2 mois plus tard. Léon Blum défend à la Chambre la politique du désarmement et rejette l'idée d'une guerre préventive. Nous avons le mariage le 20 novembre de Jean Gabin avec Jeanne Mauchin à Paris. Après un mois, c'est la chute du président du Conseil Sarraut, qui sera remplacé par Camille Chautin, lui-même remplacé d'ici 2 mois. La société d'électrométallurgie de Dives est mise en obligation sous 3 mois par le préfet d'effectuer tous travaux nécessaires pour éviter les émanations de ces gazogènes, water jackets, ainsi que les poussières de charbon. Le principe d'acheter une machine à éplucher les pommes de terre pour la cantine est accepté, mais l'achat d'une cireuse demandée par la directrice de l'école est refusé. Quelques jeunes ouvriers de Dives ont décidé de former sous le nom de l'Étoile Rouge d'Yvez une société ouverte à la jeunesse laborieuse de Dives et affiliée à la Fédération sportive du travail. Nouvelle société électrométallurgie de Dives. Les actionnaires ont approuvé les modalités de fusion avec la Compagnie générale d'électrométallurgie. Cette fusion comporte le rachat à la Société hydroélectrique et métallurgique du Palais de 18 000 actions de 250 francs de la Société d'électrométallurgie de Dives. Pour décembre, c'est la création du Parti socialiste de France-Union Jean Jaurès par les néo-socialistes. Le roman d'André Malraux, La condition humaine, obtient le prix Goncourt. L'avant-veille de Noël, une nouvelle catastrophe ferroviaire de Lagny-Pomponne, en Seine-et-Marne. Le train Paris-Strasbourg percute par l'arrière celui de Paris-Nancy, faisant plus de 200 tués et 300 blessés. Cet accident fit oublier celui de Saint-Hélier survenu 2 mois plus tôt. La loi de rigueur budgétaire présentée par le ministre du Budget Paul Marchandeau est définitivement adoptée par le Parlement avec notamment le rattachement des recettes à la loterie nationale au budget de l'État. En cette fin d'année éclate l'affaire Stravinsky, véritable scandale financier. Celle-ci prend une ampleur à la fois inédite et dramatique dont je vous reparlerai pour l'année 1934. Pour finir, à l'étranger, c'est la fondation de la société japonaise Nissan le 26 décembre. Et quelques naissances de 1933, Anémone Giscard d'Estaing, Hervé Bourges, Françoise Fabian, Jean Becker, Bernadette Chirac, Robert Castel et Henri d'Orléans, comte de Paris. Merci pour votre écoute. Le conseil municipal de Dives, en 1933, Monsieur le maire fournit une statistique de l'effectif des enfants qui fréquentent les classes. 925 enfants pour les écoles laïques et 1000 à l'école Saint-Eugène. 23 familles arriveront de Thiers, ce qui portera le nombre d'enfants à 1100. Aussi, le conseil décide d'accepter en priorité les indigents à la cantine. La réfection des rues Saint-Cloud et Blanche-Cantat est confiée à l'entreprise Morino. Les 23 chômeurs de Dives y seront employés, de même que le personnel de l'usine qui viendrait à être débauché. Certains débitants de la rue de Caen sollicitent l'autorisation d'ouvrir leur débit aux mêmes heures que ceux voisins de l'usine, c'est-à-dire à 4h30 du matin. La demande sera transmise à la préfecture, mais ne sera probablement accordée qu'à proximité de l'usine ou du port. Merci, à bientôt. Merci Christine, à bientôt.